Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux, me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou autre service. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ce moment, toi, tes bonnes énergies, tes guides de lumière, les miens. Merci beaucoup à tous d'être ici, de venir partager ces moments, me permettre de passer ces messages. Aujourd'hui, je n'ai pas de thème précis sur cette guidance, nous allons voir ce qui va en ressortir. Pour ce faire, j'ai choisi 4 oracles avec une carte pour vous permettre de faire votre choix. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, vous installer et nous allons voir ce qu'on peut avoir canalisé comme message. Pour le groupe numéro 1, nous avons l'intégrité avec l'oracle de Lilith. Pour le second groupe, nous avons foi avec l'oracle d'Amaham. Le troisième groupe, nous avons cette image-là avec l'oracle de l'ange bleu, l'archange Michael. Et pour le quatrième choix, nous avons cette image-là avec la personne forgée dans le feu par le feu. Et l'oracle de Ganesh. Donc n'hésite pas à prendre le temps, faire ton choix, tes choix, et me retrouver pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 1, qui avez fait le choix de intégrité. Bon. Alors, intégrité. Pour moi, actuellement, c'est que votre intégrité n'est totalement pas respectée. Qu'elle soit émotionnelle, temps, physique, morale, que vous en ayez conscience ou pas. Il semblerait que voilà, vous ne soyez pas respecté, que les gens abusent de vous, de votre émotionnel, bienveillance ou autre. Et justement, on va vous demander de revoir ça, le mettre en avant. Donc, on va cacher ça. De toute façon, pas avoir de souci. Avec l'oracle, le I Ching. Donc, on va voir quel message vous pouvez avoir. Le numéro 2. Alors, la difficulté. La plénitude dense mais chaotique indique qu'on veut réaliser trop de choses dans des circonstances dangereuses. Tout est en marche, quoi qu'il en soit, c'est votre chance. Il est la plus grande importance que vous agissiez avec détermination et apportiez de l'ordre dans le chaos. Acceptez les changements, même si c'est accompagné de douleurs liées à la croissance, et soyez assurés que le chaos du début abrite déjà l'ordre futur. Toutefois, tandis que les projets pour de nouvelles entreprises doivent encore se régler, vous ne devriez pas mettre en route quoi que ce soit de nouveau. En ce moment, vous avez besoin de toute votre concentration pour comprendre la masse d'informations qui vous assaille. Une crise d'identité qui se manifeste par la confusion, l'indécision ou tout simplement de nouveaux besoins indique déjà la prochaine phase de développement. Bien que ce trait annonce le chaos après analyse finale, il prophétise l'ordre. Le succès est assuré pour tous ceux qui conservent leurs principes en ces temps tumultueux. Voilà pour... Peut-être que justement vous changez et que maintenant vous donnez plus de choses à vous-même.
beaucoup moins aux autres. Donc cet oracle normalement se fait avec 2 cartes pour comparer les traits. Nous allons l'utiliser simplement comme ça. Donc, et canaliser les messages qu'on peut avoir, les conseils et autres. Donc, mais là, voilà, c'est remettez-vous au centre de votre vie, pas de votre simple existence. Vous êtes là pour vivre. Voilà. Voilà. Là, ça va être vraiment des conseils qu'on vous donne déjà. Tout ce que vous donnez aux autres ou que vous avez donné aux autres, ça va être de vous le donner à vous-même. Que ce soit pour des projets, pour votre propre personne. C'est, voilà, la passion vient de soi, donc ayez une ferveur sans faille, une ténacité envers vous-même, envers ce qui vous tient à cœur pour vous-même, pas pour les autres. C'est comme ça que vous allez pouvoir reconquérir votre liberté. Cela va nécessiter de laisser certaines choses, pratiques, personnes derrière, mais ce chaos n'est que passager, vous permettra justement d'apporter une harmonie, parce que vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes plus celle que vous étiez, celle ou celui. Voilà. En devenant la personne que vous êtes réellement, que vous êtes en train de devenir, vous allez libérer de la place, du temps pour que d'autres personnes rentrent dans votre vie, dans la vie des autres. Voilà. Et les choses s'aligneront naturellement. Donc voilà. Peut-être que certains, voilà, vous multipliez les activités pour éviter de ressentir, de mettre les problèmes sous le tapis ou autre. Mais que cela devient de plus en plus compliqué de se voiler la face. Parce que voilà, votre âme, votre cœur a envie d'aller explorer ce qu'il ne connaît pas, ce qui fait peur. Que ce soit des secrets du passé, que vous connaissez ou autres, peut-être des secrets inconnus qui va demander justement d'aller chercher, de trouver d'où viennent les problématiques, pourquoi vous justement mettez pas cette passion, cet amour envers vous-même, pourquoi vous tombez toujours sur les mêmes personnes, vous n'en voulez plus. Voilà. Et les clés, voilà, sont au fond, soit par rapport à des schémas ancestraux, familiaux et autres, mais vous sentez de toute façon que vous avez besoin justement de faire sortir tout ça, soit seul, soit accompagné, parce que les possibilités qui arrivent derrière vous sont multiples. Aligné avec vous-même. J'aime beaucoup. Donc oui, ça peut être compliqué, mais au final, derrière, c'est beaucoup plus léger, puisque vous ne rejugerez plus. Vous exprimerez sainement, avec fierté. Voilà. Parce qu'on a encore la transformation. Voilà. Les énergies ne bloqueront plus. Les problématiques de votre vie ne bloqueront plus. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Accompagnez-vous. Libérez-vous du temps. Voyez ce qui ne respecte pas, ce qui ne vous respecte pas, votre intégrité. Donc, intégrité, comme je dis, hein, ça peut être soit émotionnel, soit physique, mental, temps. Voilà. On va aller tirer quelques cartes de l'oracle de là. L'administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire. Ou bien que tu doives trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait. Allez chercher. Ouais. Après, ça vous demandera peut-être de voir sans jugement ce qui est au passé. Ce
qui a été fait au passé et autres. Cela peut demander justement une phase de pardon, mais voilà, c'est à une époque donnée, dans des circonstances données. Donc voilà, surtout si ce n'est pas vous directement qui avez été touché. Donc voilà, utilisez votre intuition, votre discernement. Posez des questions peut-être avec les personnes de votre famille. La culpabilité. Tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais, ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi, ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Très joli message. Certains peut-être culpabilisent de passer à une autre relation. Il ne faut pas. Il n'y a aucune raison. Gardez le meilleur et lancez-vous dans cette relation qui vous tient à cœur. Voilà. Qui vous appelle. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas là pour être malheureux, malheureuse. Au contraire, remettrez la joie dans votre vie. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit, celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Ça peut aussi être à vous-même. Une fois que voilà, vous aurez justement trouvé cette ferveur envers vous-même, vous pourrez partager beaucoup plus. Que ce soit vos expériences, votre vécu, mais votre flamme. Comme je dis toujours, quand on a une coupe qui est à moitié vide, la partager aux autres est un peu compliqué, puisqu'on peut s'épuiser, se demander pourquoi il n'y a pas de retour. Pourquoi les autres vous traitent comme ça? Souvent pour vous rappeler que vous avez une lumière en vous, qui mérite votre attention, et que là, elle est restée bien trop longtemps enfouie, et qu'elle veut se faire entendre, tout simplement. Donc, une dernière carte pour vous, très cher. Alors, tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. Voilà. En justement, utilisant votre parole, partageant vos expériences, vous libérerez la parole, les déblocages, les silences, les non-dits. Voilà pour vous mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir belles plumes. Bienvenue à vous, belle plume qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec la foi. Donc, ayez foi. Déjà, avant d'avoir foi en l'extérieur, commencez par avoir foi en vous. Peut-être que justement, vous rencontrez des personnes qui vous trahissent parce que vous n'avez pas foi en vous. C'est pour mettre ça en lumière. Croyez en vous. Vous êtes votre créateur, votre créatrice. Plus vous aurez foi en vous, moins les gens qui peuvent trahir et autres ne vous approcheront. Vous verront. Ils vous verront, mais ne rentreront plus dans le jeu de dupe. J'entends. Que cela soit proche, des personnes proches ou des personnes éloignées. Pour certains, voilà, peut-être que vous avez perdu foi ou donné trop votre foi aux autres, sans écouter vos ressentis, votre discernement. Donc, vous tournez toujours peut-être vers les mêmes personnes, parce qu'ils sont des schémas répétitifs que le cerveau connaît et vous attire.
et vous vous demandez quand est-ce qu'une bonne personne va arriver, ou des bonnes personnes. Tout simplement quand vous aurez compris qu'il faut avoir foi en soi. Vous méritez le meilleur. Vous avez le droit de voir les choses en grand, de rêver mieux, et pas vous contenter de personnes, on va dire, blessées ou autres, qui ne vous correspondent pas. Voilà. Avec le 34, que peut-on nous dire? Équilibre. 34. Ok. Le grand pouvoir. Quand le destin donne des pouvoirs spéciaux à quelqu'un, c'est une façon de mettre son caractère à l'épreuve. Cette personne possédera les moyens d'apporter dans le monde l'amour et le progrès ou le chaos et la ruine. Elle peut encourager le développement intérieur ou se perdre en vaine futilité. Ceux qui ont beaucoup de pouvoir feront bien de marquer un temps d'arrêt et de réfléchir à la manière dont ils usent de leur pouvoir. Est-ce que mes intentions sont justes? Ceux qui ont beaucoup de pouvoir sont le centre d'attention et leur influence est considérable. Par conséquent, ils devraient réfléchir sérieusement à cette question. Le temps du grand pouvoir charge aussi une personne d'une plus grande responsabilité. Examinez vos attitudes, vos actions et rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas le seul qui vit ici. Vos actions vont influencer les autres et auront sur vous des répercussions. Gardez votre sens de la justice et votre équilibre social pour ainsi profiter au maximum de cette période. Par-dessus tout, restez conscient de vos défauts et travaillez inlassablement sur votre développement personnel. Trouvez le juste équilibre. Donc, oui, avoir du pouvoir, c'est des responsabilités. Moi, je sens quand même des grandes personnes qui sont intègres ici. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous. Ce n'est pas en travaillant continuellement que vous allez vous améliorer. C'est en vivant aussi. Sachez vivre, profiter, faire confiance, tendre la main aux bonnes personnes, en écoutant, en s'écoutant, ses ressentis. Comment ressentez-vous les choses quand vous êtes avec telle ou telle personne? Êtes-vous juste à l'écoute des paroles ou écoutez-vous votre souffle, votre cœur? Vous sentez-vous à l'aise ou dans le sentiment de toujours devoir donner ou demander? Voilà. On est sur une guidance générale, donc prenez bien ce qui résonne avec vous. Apprenez aussi à déposer les armes. Donc, apprenez à ne pas être que, pour certains, dans le jugement. Ah, ça je connais. Oui, peut-être parce qu'elle vous rappelle une personne ou autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est comme ça. Souvent, j'ai des personnes qui me disent signe astro. C'est une base. Il y a un vécu derrière. Donc, en plus, vous avez peut-être le signe astro, mais pas le thème astral. Et ça ne définit pas la personne. Apprenez à sortir des cases. Vous-même, essayez pas de vous mettre dans des cases. On a tous des forces et des faiblesses justement pour arriver à les combler. On est complémentaires. Comme on dit toujours, une main, 5 doigts, une main, c'est comme humain. 5 doigts différents qui sont complémentaires. Donc, voyez les autres êtres humains comme justement des doigts différents qui peuvent être complémentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Vous avez les ressources intérieures. Donc, c'est de continuellement essayer de vous former et de ne pas vous sentir à la hauteur, prêt, prête. Voilà, le passé est lourd, mais il ne définit pas qui vous êtes. Là-dessus, voilà. Les choses changent, vous avez changé. Donc, voilà. La saison passe pour vous. Voilà, ça va devenir beaucoup plus joyeux, éclairci. On vous demande encore d'avoir foi, de croire en soi. Vous avez un discernement. Juste que voilà, on vous demande d'y faire appel. Donc, ne vous dites pas c'est pas pour vous, c'est trop haut ou autre. C'est trop bien pour vous. Non, acceptez que la vie vous donne un coup de main aussi.
voilà, va vous faire des cadeaux. C'est vous sortir des schémas et autres, parce que voilà, vous avez pu faire le travail pour certains. Et que voilà, vous avez vu que vous aviez des ressources intérieures, mais que vous n'avez pas pris conscience. Et pour certains, vous avez pris conscience que voilà, vous méritez beaucoup mieux de croire en vous, des personnes qui croient en vous. Donc, le soi. Comme je dis, une fois que vous croyez en vous, vous attirerez des personnes qui croient en vous. Des situations aussi qui, à première vue, pourraient vous dire je ne peux pas et autres. Acceptez. Vous verrez que vous êtes à la hauteur. Voilà. Ouais, donc vous pouvez vous sentir justement limité par vos idées. Parce que vous allez souvent, ou continuer encore de temps en temps, à aller chercher à l'extérieur. Non, vous êtes un amalgame, vous avez accumulé déjà. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, voilà. Et la lumière est là, en face de vous, parce qu'elle est déjà en vous. Donc faites-vous confiance. Voilà. Croyez en la vie, elle vous rattrapera. Donc, et je vous dis, si vous bloquez justement dans les idées, trouver des solutions et autres, posez-vous. N'allez pas chercher à l'extérieur. Coupez les sons partout et autres. Isolez-vous un peu. Et une fois que le silence va être revenu, vous allez pouvoir laisser plus de place, justement, aux solutions, aux idées. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc, petit message. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil spirituel. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Voilà. Après, n'oubliez pas, un éveil spirituel, ce n'est pas être forcément en paix. Il y a des moments de vide, de bas et autres. C'est parce qu'on nettoie, on va chercher ces ombres. Peut-être que certains ont toujours voulu aller chercher justement vers la lumière, mais si on ne va pas voir ces ombres, on ne peut pas trouver la lumière. C'est accepter ces ombres. Voilà. Après, c'est vrai qu'après certains éveils, on peut avoir un moment de phase de vide. Parce que l'âme reprend sa place et que l'ego est sur sa fin de vie. Donc, et le temps que l'âme prenne totalement la place, il peut y avoir justement des moments de fatigue et autres. Donc, voilà. Mais il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un processus naturel. Et une petite dernière. Honore tes besoins. Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan, derrière ceux des autres. Écoute tes besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Merci beaucoup pour les confirmations. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Me contacter si vous souhaitez une guidance ou un soin ou autre service, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe 3, belle plume. Bon, on sent qu'il y a des personnes qui sont quand même relativement feu. Pas forcément signe de feu, mais alors soit vous brûlez de passion pour quelque chose, pour quelqu'un, soit l'urgence de faire des choses. Pour soit protéger ses biens et autres, il y a un sentiment, voilà, quelque chose qui vous consume. Alors, soit votre énergie, soit votre temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais.
vous dire que je n'ai pas assez de temps, toujours devoir tout faire et autres. Ouais. Chercher à l'extérieur. Je sens qu'on est pour des personnes qui vont beaucoup chercher à l'extérieur ce qu'ils pourraient trouver à l'intérieur. C'est pas mauvais, dans le sens qu'on a toujours besoin et autres, mais il faut après laisser les choses se diffuser à l'intérieur, que ce soit des idées, des apprentissages ou autres. Et faire attention à qui justement on va prendre les conseils, les formations et autres. Ne pas donner justement ses liquidités et autres à des formations, gourous ou autres, bien faire attention. Que ce soit pour des soins, on va dire, holistiques et autres, pareil, faites bien attention là-dessus. On dirait que les choses, voilà, vous consument. Pour certains, peut-être que voilà, l'ancien vous est en train de se consumer aussi. Et que vous vous dites, quand est-ce que je vais avoir la paix? La paix vient en temps et en heure. Donc, on ne va pas la chercher. On laisse les choses venir et c'est la paix qui nous trouve. Nous allons voir le message avec le I Ching. Alors, le 23, que peut-on nous dire? L'éclatement. Dans tous les secteurs de la vie, vous trouverez que les choses empirent. Cela s'étend à un nombre croissant d'aspects jusqu'à ce que cela se dissolve de soi-même à nouveau. En période de dégradation, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que la situation difficile soit passée. En attendant, sécurisez votre situation pour le futur. Soyez généreux et arrangez vos affaires et vos relations privées en agissant prudemment et en gardant pour vous votre opinion. Cela évitera des malentendus car votre communication aussi se dégrade en ce moment. Vous ne pouvez agir que sur votre attitude intérieure. Acceptez la situation et employez ce temps pour réfléchir et affiner votre éducation. Vous devez être particulièrement prudent dans le domaine financier. Dans tous les secteurs de la vie, des disputes vont éclater si vous avancez d'un pas trop rapide. Ce qui mettrait en danger votre situation en amour, vous pouvez atténuer cette crise par la générosité et la sérénité. Soyez assuré que c'est simplement une phase transitoire, que vous en ressortirez plus fort et plus mature. Vous, à contrario du groupe numéro 2, qui avait toutes les connaissances, elles vont arriver, soit par des expériences de vie. Donc, attention à ne pas justement tout envoyer valdinguer, puisqu'on est plus sur des crises passagères. Après, on est sur du général. Peut-être que pour certains, cette crise va durer plus ou moins longtemps. Peut-être que c'est une crise pour aller vers d'autres choses, d'autres personnes, puisqu'on est avec l'aura de l'archange Michael, l'ange bleu, que l'on peut appeler pour couper justement les liens énergétiques avec les personnes. Donc, j'ai une méditation là-dessus si le cœur vous en dit. Épée d'Orion. Voilà. Regardez à l'intérieur de vous. Avant de juger les autres, on regarde nous. Les autres ne sont que le miroir. Nous renvoient souvent ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Moins on juge l'autre, moins on est blessé. Parce qu'on a guéri certaines choses. On sait sélectionner aussi ses batailles, ses conflits, ses discussions. Peut-être que pour certains, justement, les situations répétitives, alors soit vous avez été ghosté, soit vous avez ghosté et que ça vous arrive de plus en plus. Soit les discussions ont tendance à monter le ton parce que vous prenez les choses à cœur. Et qu'en face, la personne vous montre qu'elle prend les choses à cœur. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais c'est que, voilà, il y a un travail à faire. Après, on est sur une guidance générale. Et voilà, c'est parce que si vous ne prenez pas les choses à cœur, mais que c'est en face que le ton monte parce qu'ils les prennent à cœur, parce que vous pouvez justement être coupé de vos émotions aussi. Trop dans la maîtrise, toujours avec le bon enfant parfait qui répond à toutes les savoir-être et faire qu'on lui demande, et que cela n'est plus possible. Voilà.
Dragon magique. La chance. Vous n'êtes pas malchanceux. Vous... Alors, dit comme ça va être difficile, mais on va voir après comment on va arrondir les angles. Vous attirez ce que vous avez besoin. C'est très difficile hein, là-dessus à accepter et autres, mais c'est pour trouver justement cette lumière, cette valeur que vous n'avez pas. Conscience en vous. Donc oui, pour certains, vous dites la vie et autres, s'acharne et autres, à toujours vous mettre en échec, tout vous refuser. Tout simplement parce que, alors, soit les... C'est pas que vous avez fait des choses négatives dans votre vie passée ou autre, c'est vous avez eu une... oublié votre lumière. Donc, alors, soit parce que, voilà, l'éducation a fait, mais vous ne savez plus vous valoriser. Vous ne saviez plus. Et que la vie, justement, vous met ces situations compliquées pour vous permettre de raviver cette passion, cette lumière qui est en vous, cet amour de vous. Un jour, vous serez capable de remercier, justement, pour ces expériences, ces personnes. Aussi difficile et improbable que cela puisse être. Voilà. Perspective. Là, on va vous parler de visualisation. Visualisez ce que vous voulez. Pas de pire, mais de mieux pour vous. Et rien n'est trop grand. C'est plus vous allez écrire, plus vous allez visualiser ce que vous rêvez de mieux, plus vous allez envoyer le signal et mettre les choses au fur et à mesure dans votre travail. Ok, je veux changer d'habitation, je veux changer de lieu de vie. Visualisez-le. Et après, quand vous serez prêt, vous commencerez à mettre les étapes nécessaires. C'est parce que, d'une certaine manière, c'est votre âme qui a besoin de ça. Je veux le grand amour et autres. Oui, mais nul amour n'est parfait. Il a ses hauts, ses bas. Non, ses difficultés. Mais voilà, je fais visualiser ce que vous rêvez de mieux. Après, voilà, je fais l'amour. Ne confondez pas être amoureux de l'amour et amoureux d'une personne. Une personne, on la prend avec ses qualités et ses défauts. Après, voilà, n'essayez pas de la transformer. Peut-être que c'est ça qui vous est arrivé pour certains, qu'on a essayé de vous transformer, ou vous vous êtes conformé, et que maintenant vous ne pouvez plus. Voilà. Peut-être que le lapis lazuli, pour certains, serait intéressant à porter aussi. Voilà. Conseil. Attention de qui vous prenez vos conseils. Rappelez-vous toujours, alors, les conseillers ne sont pas les payeurs. L'image qu'on a, là en plus ça me fait beaucoup penser à Jésus et autres. Oui, les prophètes, on leur donne une image. Jusqu'entre deux, beaucoup de temps s'est passé, et la transformation des écrits de leur vie a été transformée. Donc ça, et n'oubliez pas, ils avaient leur pardon aussi. Ils ne sont pas arrivés comme un cheveu sur la soupe avec la lumière. Non, non, ils ont vécu, ils ont eu leur pardon, ils ont fait face pour ensuite, justement, partager leur savoir et autres. Quelle que soit la personne que vous idolâtrez, que ce soit une star ou peut-être tout simplement une personne que vous connaissez. N'oubliez pas que voilà, c'est des personnes qui ont eu leur part noire, qui ont eu leur pardon, et plus la lumière est grande, plus la part d'ombre a été grande. Donc voilà. N'oubliez pas que voilà, que ça ne vous empêche pas justement de visualiser grand. Au contraire, c'est que plus justement vous avez eu des preuves, plus vous pouvez rêver haut, parce que votre part de lumière est de plus en plus grande. Après, ce n'est pas un concours de savoir qui c'est qui a la plus grande. On est tous complémentaires, et on est là justement pour allumer et faire grandir la lumière de tous. Ascension dans la lumière. Voilà. Faisons de la terre un paradis avant de rêver de paradis céleste ailleurs.
ou dans les rêves. Chaque étape, chaque chose compte dans la matière. Agir en conscience. Voilà. Que chaque geste aura une conséquence, oui, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous pouvez avoir le geste le plus bénéfique et autre, peut avoir une conséquence négative à un moment donné. Donc agissez de votre mieux, alignez avec votre âme. Plus vous allez être aligné avec votre âme, plus ça apportera de lumière. Voilà. Puisque voilà, si vous essayez d'imaginer à chaque fois que vous allez faire quelque chose, est-ce que ça va avoir bien ou négatif? Vous ne savez pas. Comme je vous dis, l'information qui est donnée peut être transformée au fil du temps et autres. Mais si ça permet aux autres d'en tirer le meilleur et de les tirer vers le haut, vers eux-mêmes, c'est que du bonheur. Et parfois, justement aussi, le fait de dire stop ou poser ses limites permet à certaines personnes de prendre des leçons. Grâce et reconnaissance. Libération de toujours devoir être parfait, parfaite. Voilà. J'aime beaucoup. Je fais écouter votre cœur. C'est en vous respectant, tout simplement, posant vos limites. Je fais que vous allez pouvoir justement accepter. Respecter les limites aussi des autres, pour certains. Donc, peut-être que vous ne respectez pas leur intégrité, leur foi, leur croyance. Oui, c'est juste le reflet. Donc, et les choses, quand une vérité est sincère et haute, elle fera son chemin, elle ne changera pas l'état d'esprit des autres au fur du jour au lendemain. Mais vous aurez posé une graine qui mettra plus ou moins du temps ou autre, mais qui grandira à un moment donné. Voilà. Guérison émotionnelle. Ouais. Accepter ses émotions, les libérer, les vivre. Voilà. Donc voilà, votre vibration augmente de plus en plus. De par votre présence, plus vous serez lumineuse. Là, on est vraiment sur... Plus ça va aller, c'est vous arrivez de plus en plus sur l'intangible féminin. Donc les vibrations, les corps énergétiques et autres, la pensée, envoyez justement, quand vous ne pouvez pas aider des personnes et autres, envoyez-leur des pensées positives. J'ai peut-être des flammes jumelles ici. Donc envoyez des... Que vous soyez flammes jumelles ou pas, mais envoyez justement des pensées positives aux personnes, que vous les aimiez ou pas. On ne vous demande pas de les accepter, mais envoyez-leur des pensées positives. Vous verrez que leur comportement changera, fera le plus grand bien. Quand on aura compris que c'est une énergie, qu'on arrivera à la mesurer, je pense que l'être humain aura fait un grand pas. Voilà. Amour. Amour de soi. Quand ça vous blesse, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Peut-être que certains, vous êtes en train de justement vous reprendre des karmas du passé, de cette vie-là, et que vous avez pu justement blesser. Pas forcément volontairement, hein. Soit parce que vous étiez dans vos peurs ou autres, mais que bah voilà, vous êtes en train de vivre justement pour apprendre conscience que vous avez blessé. Pas volontairement, mais ça vous a blessé et ça a blessé les autres. Donc tout acte a une conséquence, même quand on ne s'en rend pas compte. D'où voilà, vivre du mieux qu'on peut, comme on peut, et se sortir de ces schémas, ces limitations. Voilà. Parce que voilà, ça aura des conséquences, c'est sûr. L'un et l'autre auront des conséquences, mais plus vous serez alignés, plus elles seront bénéfiques pour les autres. Et respectueuses surtout pour vous-même, envers vous. Voilà. Et plus vous attirerez une richesse. Des personnes enrichissantes, parce que vous serez, et vous êtes déjà une personne enrichissante. Donc, et ça changera surtout votre vision du monde, je sens. Voilà. Alors, ta sensibilité est une force. Puisque tu ressens les choses plus intensément, tu sais rapidement ce qui résonne tantôt, ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans le monde. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, c'est alors soit vous réalisez cette sensibilité, donc, ou tout simplement parce qu'elle a été trop exacerbée
et on vous demande justement maintenant de l'accepter. Pas de la maîtriser, de l'accepter. Vos corps émotionnels et autres, vous pouvez être empathique, très empathique, ressentir, alors à différents niveaux, hein, mais les émotions et autres des autres. De toute façon, plus ça va, plus le filtre entre les plans, pas que les deux plans, les plans, est fin. Donc plus les gens vont se réveiller, ressentir de plus en plus. Voilà pour vous, belle plume. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe 4. Alors, pour moi, on est sur des personnes qui, alors, soit montent un projet, soit ont été forgées dans le feu, donc dans la douleur. Il manque l'émotionnel, pour certains d'entre vous. Donc, pensez bien à l'ancrage, à s'ancrer du moment présent. Donc, prendre le temps de faire les choses, ouais, et ralentir le rythme. C'est une énergie nouvelle renaît en vous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous êtes déconstruit, reconstruit un bon nombre de fois dans votre vie. Et que là, vous vous dites, voilà, maintenant je sais, j'y vais. Donc, j'ai conscience, j'ai confiance. Oh oui, aucun souci là-dessus. Le miel sur la flèche, c'est pas mal aussi. Donc, ok. Alors, le 11. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau? Ah, j'aime beaucoup vos énergies, très piquantes. La paix. Pour vous commence une période d'harmonie, de paix entre vous et votre environnement. Vous allez vivre le paradis sur Terre. Plus que jamais, vous pourrez vivre selon votre idéal. Sécurité et prospérité sont les facteurs déterminants de votre vie. Plutôt que les disputes et la méfiance, c'est l'harmonie et les comportements bienveillants qui gouvernent. Dans cette atmosphère, même de gros obstacles peuvent être surmontés et les fausses pistes peuvent être rectifiées plus facilement que d'habitude. Alors que pendant cette période de calme, vous vous libérez de beaucoup de vos entraves et de vos anxiétés, vous gagnez en assurance et tranquillité. Une telle attitude sereine et paisible exerce un effet salutaire, même sur les gens les plus bornés. Profitez de cette phase pour vous débarrasser de vieux conflits et servez-vous de somptueux cadeaux qu'elle vous donne, en prévision des mauvais jours. Comme vous êtes en harmonie avec toute la création, même les actions dérisoires pourront vous être utiles, à vous et aux autres, dans les périodes de paix intérieure et de paix à l'extérieur. Tout prospère. Voilà. Avec l'oracle de Ganesh qui retire les obstacles. Alors vous, le phénix, il est rené un bon nombre de fois, quel que soit votre âge et autres, hein, que vous en ayez conscience ou pas. Mais le feu, voilà, on le sent, l'intuition, le discernement, décision. Ouais. Alors vous, voilà, maintenant vous tranchez net, sec. Ça va dans votre sens, ça vous va. C'est on cherche pas, on y va. Qui même me suivent. Ouais. Et attention à celui qui. Alors, n'allez pas, soyez tempéré un peu. Voilà. Il y a un milieu aussi, hein. J'entends, vous pouvez avoir le feu, voilà. Tempérez un peu les choses aussi, hein. Soyez pas tout blanc, tout. Mettez de la couleur. Voilà. Voilà. Donc la quête spirituelle, bah, de toute façon, c'est toute la vie, hein. Je fais quels que soient les actes. Donc, vous avez parcouru un chemin, vous avez des savoirs. Voilà. Donc, on ne se repose pas sur ses lauriers. Donc, on profite d'une vision, mais on accepte aussi la vision des choses, des autres. Voilà. Comme je dis toujours, je prends l'exemple de la pièce. On peut regarder la même pièce, mais selon le sens qu'on la regarde, les deux ont raison au final. Donc voilà. Acceptez ça. Et voilà, je fais votre vision. Elle mérite d'être partagée, mais aussi d'échanger.
Voilà. Puisque la quête spirituelle ne finit jamais. Donc voilà, faites-vous des plaisirs, ne vous tracassez pas. Voilà. Prenez soin de vous, des autres. Donc, ouais. Alors voilà, quel que soit votre niveau de quête spirituelle, n'oubliez pas de vivre. Voilà, c'est oui, je suis éveillé, je vais faire ci, ça, machin et autres. C'est votre droit, hein. Par contre, voilà, il faut que vous y preniez des plaisirs. C'est si vous vous dites, bon, bah voilà, maintenant je vais manger que ci, faire ça, et que, bah, au final, vous y prenez pas de plaisir, vous allez vite vous éteindre. Parce que, voilà, ce n'est pas forcément votre voie. Voilà. Donc, le futur est encore lumineux. Donc, va pas y avoir grand-chose de plus à dire, à part que, bah, voilà, profitez pleinement de ce qui arrive, de ce que vous avez à partager, de chaque instant. Donc, voilà. Maintenant, voilà, de toute façon, naturellement, vous allez transformer les gens autour de vous, hein. Voilà. Donc, voilà, faites-vous plaisir autant que vous le pouvez et relaxez-vous. Donc, d'autres domaines viendront à vous, hein. Pour certains d'entre vous, j'entends, donc, voilà. Ok. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Voilà. Vie antérieure. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés et avons été très heureux, heureuses. Il est important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Je tiens à préciser que ce n'est pas forcément des conjoints. Pour certains, c'est des membres de la famille qui peuvent être enfants ou parents, frères, sœurs. On n'est pas que sur des conjoints. C'est juste un proche qui est parti plus tôt. La liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, brave défunt, pour ces messages et ancêtres. Donc voilà. Tu transmutes les énergies. Voilà. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour tout le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Et regarde les choses en face sans peur. Agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde en étant toi-même. Ravi d'avoir pu vous passer ces jolis messages, mes belles plumes. Donc voilà, le vent de prospérité dans tous les domaines de la vie, hein, relationnel. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance, énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume.